Vayera Elav Adonai Be'elinei Mamrei V'hu Yoshev Pesach Ha'oyel K'chui Mayom Vayisa Einav Vayar V'hinei Shloisha Anoshim Nitzavim Alav Vayar Ton Savaton Maria Magdalene Erchete Proiskotias Etius Isistom Nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي Vayera Elav Adonai Be'elinei Mamrei V'hu Yoshev Pesach Ha'oyel K'chui Mayom Vayisa Einav Vayar V'hinei Shloisha Anoshim Nitzavim Alav Vayar Ton Savaton Maria Magdalene Erchete Proiskotias Etius Isistom Nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت. Il est le prophète venu d'Abraham, descendant de la lignée d'Ismaël. Il est celui-là même qui a fait sortir le peuple arabe de l'idolâtrie pour les conduire à la connaissance du seul vrai Dieu unique. Raison pour laquelle il a été fermement combattu par son peuple, les gens qui l'ont tant aimé. Il a été combattu au point où il a été obligé de quitter la ville qu'il a vu naître pour aller se réfugier à Médine, où il a trouvé des alliés avec lesquels il a pu revenir par la suite pour faire véhiculer son message. Après toutes ces années, l'islam ne fait que grandir, se propager à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons essayer de savoir comment cela a pris une telle ampleur, que s'est-il passé concrètement, et savoir si cette religion n'est-elle pas juste pour les Arabes ou pour l'humanité tout entière. Nous allons parler de ça avec deux illustres invités qui ont accepté d'être avec nous aujourd'hui, et cela se fera juste après la transition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus à votre émission hebdomadaire Message unique. Merci une fois de plus de nous faire confiance et d'être aussi nombreux à nous regarder à travers le monde. Car grâce à vous, cette émission est en train de devenir culte. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des personnages, si ce n'est le personnage le plus célèbre de l'humanité tout entière, à savoir le prophète Mohammed, sur lui le salut et la paix. Aujourd'hui, nous allons essayer de savoir s'il a été un prophète envoyé juste à son peuple ou il a été envoyé à l'univers tout entier. Et pour en parler, comme j'ai dit avant la transition, nous avons deux illustres invités qui ont accepté d'être avec nous aujourd'hui pour apporter un plus et vous éclaircir d'où vous êtes de votre côté. Nous avons salué le premier qui est Oustaz Ibrahim, à qui nous disons bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Aoussa 7. Je vous dis également bonsoir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nous louangeons Allah Azza wa Jal, qui est le Seigneur de l'univers tout entier. Et nous prions que la paix et le salut soient sur le dernier des envoyés, qui est le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, sur lui la paix et la bénédiction. Et suite à cela, nous tenons à saluer tous les téléspectateurs
Et nous prions qu'Allah Azzawajal nous facilite la voie vers la vérité. Car Allah Azzawajal dit dans le Coran, celui dont Allah veut guider, Yashrah Sadrahu l'islam, Allah ouvre son cœur à l'islam. Et celui qu'Allah Azzawajal veut égarer à travers toutes ses preuves, Allah Yaj'al Sadrahu dayyiqan haraja, Allah fait à ce que son cœur soit serré. Harajan, son cœur sera serré, il ne va pas pouvoir retrouver la vérité. Nous prions que le Seigneur nous facilite la voie vers la vérité sur ce plateau. Non. Merci, Oustaz Ibrahim. Et comme je l'ai dit il y a longtemps, mais il n'est pas seul. Il a pour copanéliste un brillant théologien, un imam qu'on ne présente plus sur ce plateau, à qui nous disons bonsoir, Imam Mokhtar, et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne. Bonsoir, monsieur Dani. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tous les lois appartiennent à Allah, maître et Seigneur de l'univers. Nous le louons, nous implorons tout son secours et son pardon. C'est lui par Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Et c'est lui que Allah a égaré, personne ne peut le guider. J'atteste et je témoigne que nulle autre divinité n'a le droit d'être adorée, sauf Allah dans sa divinité, dans sa seigneurie, dans ses noms attributs. Prière et bénédiction d'Allah sur le sceau du prophète Muhammad, sallallahu salam, qui a dit: je jure par celui dans lequel qui repose mon âme. Un juif ou un chrétien qui entend parler de moi, il meurt, il ne me suit pas, n'aura d'autre issue finale que l'enfer. Rapporté par l'imam Muslim et le hadith 153. Que la paix soit sur le prophète Muhammad sallallahu salam, ainsi que sur tout prophète véritablement envoyé par Allah, dans le but de nous tirer des ténèbres de l'idolâtrie, de l'incroyance, des turpitudes, des dépravations de mœurs, vers la connaissance d'un Dieu unique et vers les vraies valeurs morales et spirituelles pour laquelle Allah attend de nous sur le plan horizontal avec son prochain et le plan vertical également avec, n'est-ce pas, son Seigneur. Bonsoir également à tous les téléspectateurs d'Aoussa 7 dans tous les 4 étendues du territoire national et également international. Bonsoir également au directeur général de la télévision Aoussa 7, que même pendant le mois de Ramadan, faites toujours l'effort pour que l'émission arrive chez vous, mes chers frères. Et nous disons également bon Ramadan également à tous les musulmans qui ont commencé à parler de ce jour dans presque beaucoup de pays dans le monde islamique, à partir de l'Arabie Saoudite jusqu'à beaucoup de pays africains, sauf les exceptions comme le Maroc et certains pays qui vont prendre, n'est-ce pas, le Ramadan demain, et que nous soyons ensemble et que l'émission soit belle. Bonsoir spécial à monsieur Dani. Ok, merci Imam Mokhtar. Déjà, nous disons bon mois de Ramadan à la communauté musulmane, et que ce mois soit un mois de pardon et que Dieu puisse exaucer la communauté en vue de la multiplication des prières qui sera faite pour que ça apporte plus de prospérité, plus de paix dans notre cher et beau pays qui n'est autre que le Cameroun. Avant de débuter, je tiens à rappeler à nos téléspectateurs que l'émission est interactive. Vous pouvez nous appeler au 6 58 93 52 15, le 6 58 93 52 15, ou envoyer des messages sur WhatsApp au 6 94 45 38 18. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous avons parlé ici du fait de savoir si le prophète Mohammed était celui qui était envoyé à l'univers tout entier. Les bases étant ainsi fixées, nous savons tous qu'il est facile de dire quelque chose, mais il faudra aussi être capable de le prouver. Et c'est certainement ce qu'entendent voir les nombreux téléspectateurs qui nous regardent de l'autre côté. Je me tourne déjà vers le prédicateur, Ibrahim. Mohammed, envoyé à l'univers. Y a-t-il des versets coraniques sans équivoque qui sont clairs là-dessus? Non. Alhamdulillah, oui, nous allons dire oui, effectivement. Il y a des versets coraniques qui indiquent clairement que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est l'envoyé d'Allah, qu'Allah a envoyé, mais à toute l'humanité. Comme Allah, par exemple, il dit dans le Coran, dans le chapitre Saba, page 431, dans le verset 28, Allah dit: Wama arsalnaka illa kaffatan linnasi bashira wa nadhira. Allah dit: nous t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur pour toute l'humanité. Kaffatan linnas veut dire toute l'humanité sans exception. Le prophète Allah dit sur lui wa khataman nabiyyin dans la page 423,
Surat 33, les coalisés. Allah Azzawajal, quand il parle du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, il dit wa khataman nabiyyin, il est le dernier des prophètes et il a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. Le verset où Allah Azzawajal dit il est le dernier des prophètes, c'est également le verset 40. Puis Allah Azzawajal maintenant, il dit, parce qu'il y a des gens qui vont nier que le prophète a été un envoyé d'Allah. Ils vont dire le prophète n'est pas un envoyé d'Allah. C'est la raison pour laquelle Allah est venu dans la page 250. C'est un dernier verset de la sourate 13, Ar-Ra'd, le tonnerre. Allah dit wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala. Les mécréants ont dit tu n'es pas envoyé d'Allah, tu n'es pas un envoyé. Allah a surnommé tous ceux qui ont nié le prophète Ali, le prophète Mohammed de mécréants. Allah dit les mécréants ont dit tu n'es pas un envoyé. Comme l'imam Mokhtar était en train de nous rappeler la parole du prophète où il a dit par celui qui détient mon âme, celui qui entend parler de moi, que ce soit un chrétien ou bien un juif, ensuite il meurt sans croire en moi, c'est qu'il ira en enfer. Pourquoi? Parce que l'enfer a été prescrit à qui? Aux mécréants. Et Allah surnomme tous ceux qui ne croient pas au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, de mécréants. Il dit tous ceux qui ont dit l'astamu salat, tu n'es pas un envoyé, Allah les a surnommés de mécréants. Et qu'est-ce qui prouve d'après votre question que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, était un envoyé d'Allah? C'est qui vient un verset clair où il n'y a pas de doute, c'est où Allah dit illa kaffatan linnas. Voici le verset qui indique bien clairement qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière. Et le prophète nous a fait savoir que les prophètes qui l'ont précédé, ils étaient envoyés dans une partie des gens, à l'instar de Moïse, alayhi salatu wassalam. Vous allez voir, c'est venu dans la sourate Kaf, le chapitre 18, qui est le chapitre qu'on récite souvent chaque vendredi. Le chapitre 18, on va raconter l'histoire de Moïse qui a rencontré un homme au nom de Khidr. Suite à cela, Moïse alla l'éprouver, il suivait certains des actes de Khidr. Après maintenant, Khidr lui a fait part, il lui a donné les raisons pour lesquelles il se comportait ainsi tout au long de son voyage. Cette histoire prouve que même Moïse n'a pas été envoyé à l'humanité tout entière, car s'il avait été envoyé à l'humanité tout entière, pour celui qui connaît l'histoire dont je suis en train de parler dessus, c'est que Moïse ne devrait plus écouter ce que Khidr est en train de dire. Mais contrairement à cela, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a été envoyé à l'humanité tout entière. Et un jour, il a rencontré Omar avec les feuilles de la Torah en train de lire. Il a fait savoir à Omar que si Moïse était encore vivant, c'est qu'il devrait obligatoirement suivre le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Ça veut donc dire que même s'il arrive que les envoyés viennent, c'est qu'ils vont suivre le prophète Mohammed. Ça prouve que le prophète a été envoyé à l'humanité tout entière. Et la semaine passée, nous avons parlé sur Jésus, sur le fait qu'il va revenir. Et quand il revient, il va suivre le message du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Ceci prouve encore qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière. Car s'il n'avait pas été envoyé à l'humanité tout entière, c'est que Jésus ne devrait plus revenir et suivre ses ordres. C'est qu'il devrait apporter une nouvelle loi. Wallahu a'lam. Ok, merci, Ustaz Ibrahim. Le prophète Mohammed, envoyé à l'humanité tout entière, il devait avoir des actes concrets qui devraient clairement élucider le caractère universel de sa mission, même au niveau de ses apôtres ou des messages. Est-ce que le prophète Mohammed, de son vivant, a-t-il dit qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière? A-t-il invité autres personnes qui n'étant pas de son peuple à croire à son message de son vivant? Imam Mokhtar. Alhamdulillah. Vous savez, mes chers frères, dans la théologie, comme cette émission est vue par les musulmans et les chrétiens, il y a certains musulmans qui sont allés à l'apostasie, malheureusement en France. En France, il y a une vague, n'est-ce pas, d'apostasie, parce qu'il y a certains rumeurs qui circulent sur le net. Le prophète Mohammed, pédophile, s'est monté, s'est descendu. Il a épousé Aïcha à 6 ans, il a connu à 9 ans. Il y a certains innovateurs également égarés qui sont facilement influençables par les forces invisibles et ténèbres spirituelles, qui sont rentrés jusqu'à dire que ce hadith de Bukhari, n'est-ce pas, est faux. Et nous disons qu'Allah n'a pas honte de la vérité, et nous n'avons pas honte de la vérité, parce que c'était une mœurs qui était connue à cette époque. Et ces ennemis de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de l'islam, n'ont pas été ennemis et n'ont jamais détesté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plus que les gens qui ont vécu et l'ont vu à l'œil nu.
Parce que ceux qui l'ont vu à l'œil nu cherchaient juste quelque chose où ils pouvaient s'appuyer pour l'atteindre. Mais aucun d'eux, n'est-ce pas, n'a attaqué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par ses épouses, parce qu'eux-mêmes, ils contractaient ce mariage à l'époque, et beaucoup de messagers, mais avant lui, ils avaient fait, n'est-ce pas, ce genre de mariage. Ça, c'était une parenthèse. Maintenant, lorsqu'on rentre dans la théologie, aux amis pasteurs, parce que moi particulièrement, il n'y a pas de divergence dans l'islam autour de Muhammad envers l'humanité. Malgré qu'il y a des sectes en islam, mais aucune secte qui se prononce comme Muhammad est envoyé, n'est-ce pas, uniquement pour les Arabes. À moins que ces sectes-là vont encore voir le jour. Tous ces sectes-là, au moins, sont unanimes, malgré qu'ils soient égarés, que Omar Sannaka ilaka fatalinas, Bashira wa Nadhira, walakinna aksara nasi la ya'lamun, ou bien Omar Sannaka ila rahmatan lil alamin. Ça, c'est clair dans le Coran. Ça, c'est clair dans le Coran que chapitre 21, verset 107 et chapitre 34, verset 28, que Muhammad a été envoyé quand l'humanité tout entière pouvait avoir encore chez les téléspectateurs dans chapitre 14, verset 1, chapitre, n'est-ce pas, d'Abraham. Donc, Muhammad n'a été envoyé qu'à l'humanité tout entière. Ça, c'est pour l'islam. Notre présence ici, c'est pour les non-musulmans et également ces musulmans qui ont apostasie en disant qu'il ne peut pas être un véritable prophète. Vous savez, avant de parler de l'univers, il faut parler d'abord de la prophétie, selon le Coran et selon, n'est-ce pas quoi, la Bible. Quelle est l'élection? Parce que je vais parler des livres qui sont venus avant le Coran, comme la Torah et l'Évangile, malgré que c'est falsifié. Vous voyez un peu. Donc, quel est le critérium nécessaire, mes chers frères, téléspectateurs et sœurs, pour reconnaître un véritable prophète? Moïse, que la paix de Allah soit sur lui, il a donné aux Juifs, à tous ceux qui étaient à son époque et tous les messagers qui vont venir, une règle pour reconnaître les messagers qui doivent venir. Parce que les messagers devaient venir de la lignée d'Isaac. Les messagers devaient venir de la lignée de qui? D'Isaac. Et ils sont venus nombreux avant d'être venus dans d'autres contrées. Et les messagers ont été, parce qu'Israël était le peuple préféré d'Allah. Le peuple préféré d'Allah sur la terre, c'était Israël. Et Allah a répété plusieurs fois ça dans le Coran. Vous voyez un peu. Mais maintenant, Moïse a donné ce critère, que ce critère suffisait. Dans Deutéronome chapitre 13, versets 1 à 6. Et pour les Juifs, on appelle ça Davarim. Kala 13, versets 1 à 6. Moïse dit ceci, mes chers frères. S'il se lève du milieu de vous quelqu'un qui se dit prophète, il vous annonce les choses à venir, vous les voyez se réaliser. Il fait les miracles, vous les voyez s'accomplir. Il fait les prodiges, vous les voyez s'accomplir. Il annonce même les choses de 2 jours, 1 semaine, vous les voyez même ça arrive. Moïse, n'ayez pas foi en lui. Si par après il vous invite à aller adorer un autre Dieu, qui n'est pas le Dieu qu'a connu vos pères. Or, Israël connaissait, n'est-ce pas, Dieu, il connaissait Dieu par un nom. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Et Allah a répété ça dans le Coran, parlant, n'est-ce pas, lorsqu'il raconte l'histoire de Joseph. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si vous invite à aller adorer un autre Dieu, qui n'est pas ce Dieu-là, ne le croyez pas. Et si vous invite à croire à ce Dieu, tuez-le. C'est-à-dire ici, Moïse nous montre que pour reconnaître un véritable messager de Dieu, c'est qu'il va prêcher le monothéisme pur et absolu qu'a prêché Abraham, Isaac et Jacob. Mais demandez-vous juste, si ces gens-là, les juifs et les chrétiens, voilà pourquoi il dit, je jure par celui dans lequel repose mon âme. C'est lui qui, n'est-ce pas, parmi les juifs et les chrétiens, il entend parler de moi, il meurt. Pourquoi ils connaissent? Pourquoi le prophète dit ça? Parce qu'ils connaissent. Vous comprenez? Ils connaissent bien. Allah dit même qu'ils connaissent Muhammad plus que leurs propres enfants. Vous comprenez un peu? Donc c'est facile de détecter un messager de Dieu pour les juifs. Donc est-ce qu'il a prêché le Dieu d'Abraham? Oui. Est-ce qu'il a prêché le monothéisme ou bien le polythéisme? Le monothéisme. Quel est Dieu, le Dieu d'Abraham? Vous comprenez un peu? Et Allah dit j'ai envoyé dans chaque communauté un messager pour dire aux gens, adorez un seul Dieu, écartez-vous de toute faute divinité. Vous comprenez un peu? Donc ici, Muhammad a prêché, il a eu, n'est-ce pas, le concours à cet examen, pour montrer qu'il était le véritable messager de Dieu. Maintenant, il y a beaucoup d'autres critères, parce qu'il y a d'autres critères dans le livre de Jérémie, où on dit tu reconnais un messager lorsqu'il va définir la paix.
Mais ici, je rappelle à tous les téléspectateurs qui nous écoutent, musulmans qui soient chrétiens, il y a une définition de l'islam qu'a apporté Muhammad qui vient aujourd'hui et qui est propagée. Que l'islam signifie paix. Que l'islam signifie paix. Ça, c'est une innovation. Ça, le prophète Muhammad, aucun savant n'a donné cette définition. Que l'islam signifie paix. Parce que nous n'avons pas besoin de mentir pour faire passer notre religion. À Islam, lillahi bitawhid, voilà la définition qu'a donnée le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'islam concerne la soumission à la volonté d'un Dieu unique, soumettre son être à un Dieu unique et se désavouer, c'est pas, regarde, se désavouer, non pas du polythéisme mais des polythéistes, que l'islam signifie, n'est-ce pas, la paix. Ça, c'est une définition caduque. Et ce n'est venu dans aucun ouvrage, que ce soit, n'est-ce pas, dans le Coran, également dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était une parenthèse. Maintenant, le mot humanité maintenant, univers. Parce que si, maintenant, on dit Muhammad est envoyé pour l'univers, il y a beaucoup de questions. Il faut que, Allah lui-même qui l'avait envoyé déclare. Parce qu'un ouvrier sait qui l'a recruté dans sa société. Vous ne pouvez pas connaître, n'est-ce pas, celui qui a travaillé dans la société d'un entrepreneur ou bien d'un DG plus que celui qui l'a recruté. Il y a, n'est-ce pas, pour recruter souvent quelqu'un, on demande les CV, etc. C'est-à-dire, Allah lui-même qui l'avait choisi, inspiré, envoyé, c'est lui qui doit déclarer qu'il a envoyé à l'humanité entière. Et il a dit dans la Bible comme dans le Coran, dans les versets qu'on a déjà cités ici. Muhammad lui-même, nahnu anbiyatu ikhwatu lillah, dinuhum wahid wa ummatuhum shatta. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, nous l'ensemble des messagers de Dieu, nous sommes les frères de même père et de mère différentes. Même père, ils ont été envoyés avec un seul, regarde, avec n'est-ce pas, une seule parole, le Dieu d'Abraham, l'unicité absolue de Dieu, et des lois différentes, des mères différentes, c'est-à-dire des lois variées, parce que chaque messager est envoyé, n'est-ce pas, à son peuple, avec n'est-ce pas, la loi, n'est-ce pas, qui correspondait à cette époque et à ce peuple. Mais lui maintenant, Muhammad dit maintenant, après avoir cité ça, il dit maintenant, contrairement maintenant aux prophètes qui m'ont précédé. Il n'y a pas de différence entre moi et eux. Mais contrairement à eux, ils ont été envoyés à leur peuple respectif, et moi j'ai été envoyé à la totalité de l'univers, et je clôt la prophétie. Et il n'y aura plus de véritable prophète après moi. Véritable, parce qu'il y a les prophètes qui continuent. Mais il n'y aura plus de véritable, ce sont les faux prophètes qui vont venir. Parce que le dernier message de Satan n'est pas encore venu. Donc il faut que ces prophètes continuent à venir. Vous comprenez un peu? Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, donc, pour que quelqu'un gagne le concours de l'univers, il faut que c'est lui qui l'envoie nous déclare. Il faut que lui-même qui vient déclare. Et il a déclaré. 3 maintenant, il faut maintenant qu'il choisisse tous les disciples, comme vous avez dit ici, lorsque vous allez poser la question, appartenant à toute autre nation que la sienne, pour confirmer le caractère universel de sa prophétie. Vous ne pouvez pas dire que je suis envoyé pour le Cameroun, et vous êtes Bassa, et vous choisissez 12 Bassa. Mais ça veut dire quoi? Ça, c'est le tribalisme. Vous devez avoir un disciple à Oussa, comme nous sommes à Oussa 7, nous devons avoir un disciple Erondo, Beti, Bamileke, Bamoun et tout ce que nous connaissons. Vous devez avoir, n'est-ce pas, des disciples appartenant à toute autre nation que la C est le seul messager depuis que l'humanité est. Qui a fait ça? C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il avait les Noirs. Pourtant, les Noirs est considéré, n'est-ce pas, comme Jonas Maudit. Et je passe ici une parenthèse. Parce qu'il y a certains de mes frères de la Sunna, quand Imam Mokhtar a dit dans une émission, et cette partie on va couper et on va propager, et il dit, Imam Mokhtar aurait dit que l'esclavage, Muhammad a aboli l'esclavage. Mes chers frères, lorsque vous comprenez une parole de quelqu'un, la bienséance voudrait que vous demandez, n'est-ce pas, à cette personne. C'est aussi simple que ça. Demandez à cette personne ce qu'il voulait dire. Au bien du soir là-bas, vous commencez seulement à copier les choses. Ça veut dire que vous avez une mauvaise intention. Demandez à la personne. Il y a 2 sortes d'esclavage. Et Muhammad a aboli l'esclavage, n'est-ce pas, qui a été inventé par l'être humain, où un être humain sévit l'autre. Il a aboli cela. C'est-à-dire la traite négrière qu'on a fait à nos parents, Muhammad a aboli. Mais quel est l'esclavage permis de l'islam? Demandez-moi vous enseigner. L'esclavage continue dans l'islam, mais pas au sens que vous comprenez. Marchez, vous marchez avec eux. Mangez, vous mangez avec eux. Ils travaillent chez vous, mais sans salaire. Ils vont encore venir. Il y a encore des guerres qui vont venir où on aura des esclaves.
Donc ne prenez pas seulement les paroles de quelqu'un, vous partez publier une chose. Ou bien venez au débat. Donc je ferme, n'est-ce pas, la parenthèse. Vous comprenez un peu. Donc ici, Muhammad Sallallahu a eu des Noirs. Bilal, un Éthiopien. Il a eu les Romains, Souhé, un combattant du Allah Anhu. Il a eu des Juifs, et non pas n'importe quel Juif. Le chef, le savant des Juifs de son époque, qui s'appelait Abdullah ibn Salam. Et vous savez, lorsqu'il a voulu se convertir, il a dit, je connais mon peuple. Ils connaissent bien que tu es le messager d'Allah. Mais leur problème, c'est l'orgueil. Parce qu'ils voulaient que ce messager soit israélite. Et ils ont méprisé les Arabes pendant plus de 3000 ans. En les prenant comme des nomades, les gens qui n'avaient pas de valeur. Et c'est comme ça que vous considérez quelqu'un comme ça, que vous êtes plus savant que la personne qu'Allah vous humilie. Allah les a humiliés, n'est-ce pas, par les Arabes. Vous comprenez un peu. Donc, ils connaissent ces jalousies. Abdullah ibn Salam dit, regardez maintenant ce que Allah va, je vais, n'est-ce pas, à quand tu arrives demain, demande-leur qui est le plus savant d'entre eux. Et quand ils vont finir de répondre, dit alors que Abdullah Salam il est devenu, ça savait devenu, et vous allez comprendre, tu dois comprendre ce qu'ils vont te répondre. Lorsqu'il est arrivé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qui est le plus savant parmi nous. Ils ont dit Abdullah ibn Salam. Il n'y a personne qui est plus savant que nous. Qui connaît mieux la Torah, c'est lui. Lorsqu'ils ont fini de dire ça, le prophète dit il est devenu musulman. Ils ont dit il n'y a pas plus ignorant parmi nous qu'Abdullah ibn Salam. Vous comprenez un peu. Donc il avait également les Juifs. Il avait, n'est-ce pas, les Français. Il y avait beaucoup de compagnons, plus de 124 000 compagnons qui étaient autour de lui, qui venaient de toutes contrées. Pour prouver quoi? Le caractère universel de sa prophétie. Voilà le troisième critère de celui qui a envoyé pour l'univers. Quatrième critère maintenant, il doit donner une charte qui doit définir le droit et le devoir de chacun à tous les niveaux, au gouvernant comme au gouverné, dans tous les territoires, dans les 4 coins du monde. Est-ce que c'est vrai ou faux? En commençant par son pays. C'est pour ça qu'il a commencé par son pays. On ne peut pas rivaliser un pays sur le plan spirituel, économique, social même politique, avec l'Arabie Saoudite. Il n'y a que les petits innovateurs, là, soit dans l'islam, ou bien, n'est-ce pas, les mécréants qui tirent contre ce pays. Qui tirent contre ce pays. Parce que Muhammad a changé sa société. Pour que ça soit un exemple pour changer les sociétés des autres. Donc il doit donner une charte. Si vous insultez l'Arabie Saoudite aujourd'hui, ces petits innovateurs-là, ça veut dire que Muhammad n'est pas quelque part envoyé pour l'humanité. Comment il doit changer votre société tandis que sa société est pourrie? Non, la société de Muhammad ne sera jamais pourrie. Et il a fait l'invocation que Allah préserve ces deux villes, Mecque et Médine, des hypocrites. Jusqu'à l'antéchrist va marcher partout, il marchera par là-bas. Jusqu'à ce que vienne l'heure et que, n'est-ce pas, un homme d'Éthiopie maudit, il vient détruire, n'est-ce pas, la maison d'Allah. Et ça va arriver. On dit que donc Muhammad n'a pas menti. Il dit vers la fin du temps encore, l'islam va se dégrader et rentrera dans son trou, tel, n'est-ce pas, le lézard ou bien le serpent qui rentre dans son trou à Mecque et Médine. Donc pour que le messager d'Allah, donc vous dites une chose et son contraire. Vous dites que Muhammad, l'Arabie Saoudite n'est pas un modèle de l'islam. Et en même temps, vous dites que vous êtes le modèle de l'islam. Comment le modèle de l'islam arrive à changer votre société alors que sa société vit dans la dépravation? Ça veut dire que vous rejoignez les juifs et les chrétiens. Cela rejoint les juifs et les chrétiens. Donc, mes chers frères, apprenez l'islam. Apprenons l'islam. Vous comprenez un peu? Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a changé sa société. Et il a fait l'invocation qu'Allah préserve sa société pour que ça soit un exemple. Et certains d'autres qui disent encore, hein, monsieur Dani, peut-être vous avez compris, excusez-moi d'être long, hein, parce qu'il n'y a pas de pasteur aujourd'hui, on devait donner la parole. Hein? Donc, ici maintenant, il y a certains ignorants qui sont de... N'est-ce pas, voyez, Beyoncé qui allait danser en Arabie Saoudite, nu. Voilà, n'est-ce pas, on a ouvert, n'est-ce pas, le grand bar. Ou on dit bar, ou bien la boisson alcoolique en Arabie Saoudite. On vous a dit que ce sont les anges qui vivent en Arabie Saoudite. Ils ne peuvent pas tomber dans les maasiyas. Allah vous a dit, pour entrer au paradis, il ne faut pas avoir de péché. Allez alors voir comment Allah donne l'invocation lui-même dans le Coran pour les gens qui vont aller au paradis. Pardonne-nous et ne nous saisis pas des fautes que nous avons commises. Il parle alors de qui? Donc vous voulez que les anges viennent vivre en Arabie Saoudite. Vous voyez, on a ouvert les bas, on a vu, elle a un gros talisman comme ça sur ton cou. En islam, les péchés sont classés, tout comme Jésus l'avait dit. Lorsqu'il a posé la question, n'est-ce pas, sur le plus grand commandement, il a dit le monothéisme pur. Et aimer son prochain comme soi-même. Vous savez ce que Jésus a dit? Ça c'est Marc 12, verset 28 à 29. Il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux. C'est-à-dire l'unicité absolue de Dieu, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéisme, et l'amour de son prochain
conformément au test islamique et son environnement. Il n'y a pas plus grand commandement que ça. Le plus meilleur parmi vous tous est celui qui craint Dieu le plus, et le plus meilleur parmi vous tous entre vous est celui qui est utile aux autres. Et celui qui est utile aux autres. Voilà les deux commandements que Jésus a basés dans la Bible. Et dans le Coran, dans l'islam, c'est ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque arrive devant Allah avec des montagnes de péchés, comme cette montagne, il montre la montagne de Uhud en Arabie, remplie de péchés, mais il n'y a pas de polythéisme dedans. Il meurt sans se repentir, Allah verra s'il va le pardonner ou il va le châtier. Allah viendra avec les montagnes également de quoi? De pardon, parce qu'il y a le polythéisme dedans. Inna Allah la yaghfiru ayushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne les associés. Et Cheikh Ousseini, qui est un grand savant, il a dit: prenez garde du polythéisme, que ça soit le petit comme le grand. Lui, il n'a pas fait le choix. Tandis que d'autres savants disent le grand, d'autres ont dit c'est seulement le grand. Lui, il a dit il y a le grand, il y a le petit, et il n'a même pas donné sa position. Donc prenez garde. Ces deux formes de polythéisme, montrez-nous un seul pays au monde entier qui a gardé le monothéisme pur, comme l'Arabie Saoudite. Un seul, on attend, n'est-ce pas, vos appels. Ces petits gens qui suivent la page de l'imam, Mokhtar qui disent: on attend vos appels. Un seul pays qui a gardé ce monothéisme pur, il n'y a pas. Merci. Donc on revient maintenant. Si merci. Vous allez continuer. Je ne peux pas tout faire l'émission. C'est vrai que c'était tellement intéressant. Parce qu'on n'a pas fini, n'est-ce pas, les critères, n'est-ce pas, de... Non, vous aurez certainement le temps de continuer. Mais déjà, en parlant des différents disciples que le prophète Mohammed a pu avoir, la question que j'ai posée plus haut n'était pas anodine, parce que tu ne peux pas arriver, te revendiquer être venu pour la totalité des hommes et n'avoir que pour disciples des personnes venues de ton peuple. Donc si il a bel et bien eu des disciples venus de partout dans le monde, c'est déjà quelque chose d'assez intéressant. Mais aussi, pour être un prophète envoyé à l'univers tout entier, il faudra aussi être une personne qui excelle au niveau du bon comportement. Il faut bien que si aujourd'hui on veut parler d'une référence à travers la bonne conduite, à travers les actes, vous devez être, comme on dit souvent, le champion, le numéro 1. Je me retourne près de mon prédicateur pour savoir en quoi Mohammed était-il, en quoi excellait-il dans le bon comportement, en quoi voit-il en lui le meilleur des hommes. Alhamdulillah, on m'avait passé la parole. Il faut d'abord connaître qu'Allah Azzawajal dit dans le chapitre 7, page 170, verset 158, Qul, dis-le au Muhammad, ya ayyuhan nas, ô homme, inni rasulullah ilaykum jami'an, je suis un envoyé d'Allah vers vous, jami'an, vous tous sans exception, un envoyé d'Allah vers vous. Et maintenant nous savons que lorsqu'un envoyé d'Allah vient, les gens auront tendance à répliquer ou bien à démentir ce prophète. C'est la raison pour laquelle Allah dit dans le Coran, soit dans Zariyat vers la fin, Allah dit kadhalika ma atalladhina min qabli min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. À chaque fois qu'un envoyé vient, les gens vont essayer de le traiter de menteur, de sorcier, ainsi de suite, ou bien de fou. Avant de répondre à vos questions, lorsque le prophète est venu, l'un des gens du livre qui faisait la ruqya avant, on lui a fait savoir que le prophète était un fou à travers ces paroles qu'il disait. Et nous savons que lorsqu'un envoyé d'Allah vient et qu'on essaye de le malmener, Allah va indiquer des signes sur lui qui vont prouver que c'est un envoyé d'Allah. L'homme s'est levé pour aller lire, pour aller prier sur le prophète parce qu'on a dit il est fou. Quand il est arrivé, il a fait savoir au prophète qu'il vient prier sur lui. Le prophète a dit Inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru jusqu'à la fin. Et c'est l'introduction que les musulmans ont souvent l'habitude de faire, soit lors de la prière du vendredi, soit lorsqu'on veut attacher le mariage. Et celui qui est parmi les gens du livre, lorsqu'il a entendu la parole du prophète, il a dit non. Moi j'ai fait la ruqya, j'ai prié sur plusieurs malades, mais la parole que celui-ci vient de prononcer, ce n'est pas la parole d'un fou, c'est un envoyé d'Allah et il a accepté cela. Mais en ce qui concerne le comportement du prophète, le prophète a un bon comportement sur tous les plans. Il faut savoir que le prophète n'a seulement pas parlé du bon comportement ou bien sur le comment vivre avec les êtres humains. Le prophète nous a parlé du vivre ensemble, de la meilleure vie, du bon comportement vis-à-vis de l'être humain, vis-à-vis du voisin, vis-à-vis d'un musulman, vis-à-vis d'un chrétien, vis-à-vis d'un juif,
vis-à-vis des mécréants. Et le prophète aussi nous a parlé comment vivre avec même les animaux, jusqu'à ce que le prophète dise, même lorsque vous voulez tuer un animal, ça c'est l'animal que tu vas manger. Le prophète dit, il faut tuer l'animal de la meilleure façon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tuer l'animal brusquement. Il faut apprêter le couteau pour tuer l'animal de la plus belle manière. C'est donc le prophète, comme Allah dit, on a envoyé le prophète alayhi salam rahma, comme miséricorde à l'humanité tout entière. Si on envoie quelqu'un comme miséricorde, c'est donc dit partout où il est, il y aura la bénédiction sur lui, comme Jésus a dit dans le Coran. Voici comment un envoyé d'Allah doit être. Allah a fait à ce que je sois béni partout où je suis. Même Mohammed paye bénédiction sur lui, il a été béni. Le prophète Mohammed alayhi salam, il nous a enseigné comment se comporter vis-à-vis même des mécréants, jusqu'à ce qu'un jour il y avait l'un des mécréants qui avait beaucoup menacé les musulmans. Le prophète l'a arrêté. Lorsqu'il l'a arrêté, on l'a attaché sur le poteau à la mosquée. Après maintenant, le prophète le lâche. Que non, il rentre. Le mécréant maintenant en marchant, il s'est beaucoup posé des questions. Mais malgré ce mal que j'ai fait aux musulmans, j'ai été injuste sur ce chemin et tel chemin. Pourquoi le prophète m'a laissé? Il est revenu, il s'est islamisé. Le prophète alayhi salam nous a interdit même de faire du tort à un animal. Il ne faut pas viser l'animal. Lorsqu'il y a les animaux qu'on a recommandé de tuer, c'est lorsqu'on a recommandé de tuer ou bien de leur faire du mal. C'est lorsque ces animaux deviennent des rebelles, on va leur faire du mal. Mais si dans le cas contraire, l'animal ne te dérange pas, le prophète recommande la miséricorde envers cet animal, jusqu'à ce que le prophète a apporté plusieurs des paroles, parmi lesquelles on nous a fait savoir en islam que des gens ont été au paradis sur des animaux. Une femme par exemple qui a donné de l'eau à boire à un chien, elle est entrée au paradis. Et il faut savoir que le prophète alayhi salam, un jour lorsqu'il était en train de prier, la prière d'éclipse, on a vu le prophète marcher vers l'avant dans la prière. Après, il reculait en arrière plus rapidement. À la fin de la prière, on le questionne qu'est-ce qui s'est passé. Parmi lesquels le prophète a dit il a vu 4 types de personnes en enfer. Et parmi ces personnes, il y a celles qui avaient maltraité un animal et on l'a retrouvé en enfer. C'est donc dit le prophète a même le bon comportement vis-à-vis des animaux qui n'ont pas la raison. Le prophète alayhi salam nous a enseigné le salut. Le prophète, jusqu'à ce que le prophète dise quand on se rencontre en route, celui qui est en train de passer, c'est lui qui doit saluer ceux qui sont assis. Le petit, c'est lui qui doit saluer le vieillard. Celui maintenant, le petit groupe, ce sont ceux qui vont saluer le grand, ainsi de suite. Le prophète a parlé sur tous les domaines, donc sur le plan comportemental, vis-à-vis des animaux, ou bien dans la politique, ou bien lorsqu'on a même un dirigeant qui est injuste, le prophète a parlé dessus. Le prophète nous a interdit d'abandonner les dirigeants parce qu'ils sont injustes. Même s'ils sont injustes, on va marcher, on va obéir à ces dirigeants. Lorsqu'ils ne viennent pas, il n'y a rien à faire à ce qu'on puisse se contredire dans la religion, qu'on abandonne la religion. Si le président est injuste, ou bien il y a la corruption, par exemple au Cameroun, et d'autres font la marche, même s'ils sont des musulmans, ceux qui n'ont pas respecté les critères que le prophète a laissés. Même si les dirigeants sont injustes, comment? Le prophète nous a dit il nous a recommandé on doit obéir à ses dirigeants et implorer même Allah Azzawajal envers lui. Et le Coran qu'on a révélé au prophète, regardez Pharaon qui a été l'un des plus grands mécréants dans le Coran. Regardez le livre qu'on a donné au prophète. À l'intérieur, Allah dit à Moïse, quand Allah raconte l'histoire de Moïse vis-à-vis de Pharaon, c'est aussi pour édifier le prophète alayhi salam que si Moïse s'est bien comporté, lui aussi doit se comporter ainsi que les gens de sa communauté. Allah dit à Moïse et à Aaron, Allah dit toi et Aaron, allez vers Pharaon, il a essayé de transgresser. Regardez, Pharaon qui est le plus grand mécréant à cette époque, Allah dit, arrivez là-bas, même quand Pharaon a tué les enfants, ne commencez pas avec la brutalité. Dites-lui des paroles douces. Pharaon qui a tué, qui pratique la magie, Allah dit lorsque vous arrivez là-bas, dites-lui des paroles douces. C'est la raison pour laquelle même en islam, lorsqu'on veut appeler les gens vers l'islam et qu'ils ne comprennent pas, Allah nous révèle dans le Coran, Allah dit rappel si le rappel est profitable. Le si indique quoi? Ça indique que si maintenant lors du rappel il y a la brutalité, si lors du rappel il y a le grand désordre,
Ce qui est mieux, c'est de patienter jusqu'au moment venu où on a la possibilité de dire en paix. On va le dire. Donc voici ce qu'on avait un peu à dire au sujet du bon comportement. On a questionné Aïcha Radio Rana à propos du comportement du prophète. Aïcha a répondu en disant, parce qu'Allah lui-même, Allah a valorisé le comportement du prophète dans la sourate Qalam, la plume. Allah dit, non, le Qalam wa ma yasurun, jusqu'à ce qu'il dise, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Azza wa Jal, il exprime comment le prophète a un très bon comportement. Allah lui-même, qui est le Seigneur qu'on adore, Allah a confirmé que le prophète a un bon comportement. Jusqu'à ce que les gens se sont rendus auprès de Aïcha, qui est l'une des femmes du prophète, et ils ont dit, oh Aïcha, quel est le comportement du prophète? Aïcha dit, le prophète c'est le Coran en action. C'est-à-dire le Coran qu'on récite là, l'action maintenant c'est sur le prophète. Jusqu'à ce qu'il ait un bon comportement tellement élevé, jusqu'à ce qu'Allah dise, un bon exemple à prendre à suivre, c'est sur le prophète alayhi salatu wassalam. On n'a pas montré l'Arabie Saoudite comme exemple à suivre, ni d'autres personnes. C'est le prophète alayhi salatu wassalam, c'est le bon exemple à suivre, car le prophète, tout ce qu'il fait, on va apporter cela comme hadith, ça sera une révélation. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, ou le prophète, c'est la manière de se comporter, c'est la révélation. Le prophète était parfait dans son comportement. Wallahu a'lam. Allah nous demande de suivre le prophète Mohammed parce qu'il excellait dans le domaine du comportement. Imam Mokhtar, quelle est la pièce maîtresse, la chose qui vient faire la différence de manière fondamentale entre le prophète Mohammed et les autres messagers de Dieu? Parce qu'il faut bien le rappeler, ici, le nom message unique, c'est pour dire que Dieu ne peut pas avoir différents messages. Si nous sommes tous les créatures de Dieu, ça veut dire qu'il y a eu un message qu'il a voulu véhiculer à l'humanité tout entière. Le fait de dire aujourd'hui que Mohammed est ce prophète-là qui est envoyé à l'humanité tout entière, il faut bien qu'il ait des critères spéciaux qui lui fassent sortir du lot, comme on dit souvent. Et vous avez commencé à illustrer certaines choses tout à l'heure. Et là, maintenant, je voudrais que par la suite, vous puissiez nous apporter un peu plus d'éléments pour comprendre ce en quoi Mohammed est ce messager-là qui est envoyé à toute l'humanité et celui que l'humanité doit suivre pour pouvoir s'élever comme il se doit, quitter de l'obscurité à la lumière parfaite. Oui, je voudrais d'abord rectifier une chose que Oustaz a dit, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas montré l'Arabie Saoudite, n'est-ce pas, comme à suivre. Et ça, c'est une erreur. Je dirais même une erreur gravissime. Vous comprenez un peu. Parce que ça fait partie des critères. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que lorsque l'islam sera corrompu, ça va rentrer dans son trou tel le lézard qui rentre. Voilà la preuve alors, tel le lézard qui rentre dans son trou. Donc, dit que l'Arabie Saoudite, les gens sont devenus tout ça, peut-être hypocrites, ou bien les gens sont devenus les gens qui ne sont pas des modèles à suivre. Les savants qui sont là-bas ne sont pas des modèles et les autres, ça c'est l'égarement pur. Et c'est très même absurde, vous comprenez un peu. Parce que le prophète ne peut pas montrer une contrée. Parce que tout ce que le prophète dit, c'est Allah qui le dit. Il ne peut pas montrer une contrée que l'islam sera corrompu. Si on ne prend pas par exemple, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam va rentrer, comme le lézard qui rentre dans son dos va prendre où? En Égypte, en Iran, au Libye, ou bien, n'est-ce pas, dans les contrées pourries par, n'est-ce pas, les innovations. Non. Donc, on dit l'Arabie Saoudite éteint, n'est-ce pas, quand on dit l'Arabie Saoudite ici, c'est un terme, n'est-ce pas, de critères. Parce que pour que quelqu'un change votre société, il faut qu'il change sa société. Quel était l'état, n'est-ce pas, de ce peuple avant Muhammad et quel est l'état de ce peuple après avoir cru à Muhammad? Mais c'est ça, c'est là où il y a tout le problème. Quel est l'état, n'est-ce pas, de ce peuple? Donc, dit que l'Arabie Saoudite ici n'est pas un modèle de prophète, ça c'est une erreur et c'est absurde. Vous comprenez un peu? Ça c'était juste une parenthèse. Dès maintenant, je conduis les critères. Donc ici, ça c'est les critères, n'est-ce pas, théologiques. Donc il faut que Allah, n'est-ce pas, qui a envoyé le prophète Muhammad, prouve, n'est-ce pas, il dit de sa bouche que Muhammad a été envoyé, il a dit dans le Coran. Il faut que Muhammad lui-même, il dit qu'il a été envoyé à l'humanité entière, il a dit. Il faut que, n'est-ce pas, il ait des disciples appartenant à toute autre nation que la sienne. Et le prophète l'a eu. Il faut qu'il change les sociétés des gens en commençant par sa société. Ça c'est théologique. Ça c'est théologique.
Tu ne peux pas prétendre changer les sociétés des gens pendant que ta société, n'est-ce pas, est comment? Est pourrie. Et Allah l'a fait ça de façon exprès. Parce que le prophète Mohammed devait être le prophète, le dernier message de l'humanité. Il a fait que les autres livres soient altérés et les pays de ces autres soient altérés. Et il a gardé le Coran intact et il a gardé son pays intact sur la bénédiction, n'est-ce pas, de ce prophète. Vous comprenez un peu. Cinquième critère également, donc le prophète de l'islam, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il doit donner une charte, comme nous avons dit, qui doit définir, n'est-ce pas, la vie des gouvernants comme les gouvernés. La vie des gouvernants comme des gouvernés. Donc vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, dire que vous croyez, n'est-ce pas, vous voulez, n'est-ce pas, la paix, hein, vous voyez la sécurité, sans retourner vers celui qui vous a créé, qui est qui? Allah. Et Allah a désigné le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit un exemple sur le social, l'économique et la politique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas seulement un homme religieux comme ça. Il était un militaire, il était un homme politique. Le prophète Mohammed était un homme politique. Lorsqu'on dit politique, hein, c'est vague. Hein, les gens ne comprennent pas dans le sens de la politique qu'on dit. Vous comprenez un peu. Donc il était un militaire. D'un chef d'État. D'un chef d'État, vous avez compris. C'est pour ça que je dis dans le sens théologique. D'un chef d'État. Il était, n'est-ce pas, un chef militaire. Il était, n'est-ce pas, un guerrier. C'est-à-dire, il n'y avait pas un général. Plus fort à son époque que le prophète Mohammed, en technique et en tactique et aussi en armement. Il n'y avait pas. Même si l'armée était réduite, la technique qu'il donnait et ce qu'il donnait comme technique devait agrandir jusqu'à ce que ça faisait fuir l'ennemi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était également un premier parent sur le plan social. Donc il a donné les critères sur le plan social et les gens de son époque ont appliqué. Les gens ont continué à appliquer et les gens continuent également à appliquer. Vous comprenez un peu. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple sur le plan économique. Vous comprenez un peu. L'Arabie Saoudite, c'est un autre modèle de l'islam sur le plan économique. Donnez-moi un seul pays au monde entier dont sa politique est régimentée par la loi de l'islam, ce n'est que l'Arabie Saoudite et les pays qui sont autour de l'Arabie Saoudite. Donc qui n'est pas le vrai intérêt biblique et satanique. Il n'y a pas. Vous comprenez un peu. Et tous les pays du monde entier, vous lisez les presses partout, tous les pays du monde entier ont été frappés par les crises économiques, sauf, n'est-ce pas, les pays musulmans. Pourquoi ils n'ont pas été frappés par les crises économiques? Parce qu'ils ont appliqué ce que dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Allah dit dans le Coran et ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Vous comprenez un peu. Donc tous ces pays étaient touchés par les crises économiques. Le seul endroit qui a été touché par les crises économiques, c'est Dubaï. Parce que Dubaï a un système de prêt économique biblique, n'est-ce pas? C'est un système occidental. Vous savez que Dubaï vit, n'est-ce pas, dans un système plutôt occidental. Vous comprenez un peu. Mais ici, Mohammed également était un chef politique. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que ce qu'il est venu nous enseigner, c'était la dictature divine et non, n'est-ce pas, la démocratie. Or, tous ces pays qui se prétendent l'islam aujourd'hui, même l'Iran qui se prétend l'islam aujourd'hui, ce sont les pays qui vivent sur le joug de la démocratie satanique. Or, la démocratie est satanique, la laïcité également, et nous, tout ce que nous connaissons là, démocratie, communisme, capitalisme, tout ça, c'est satanique. Allah n'a pas, n'est-ce pas, révélé, regardez, même les chrétiens. Parce que si un musulman dit ça, même les chrétiens, même dans ça, aura même raison plus que lui. Pourquoi? Rappelez-vous lorsque Jésus-Christ nous a enseigné la prière dans Matthieu chapitre 6 versets 9 à 13. Il dit, lorsque vous voulez prier, dites: notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit établie où? Sur la terre comme au ciel. Demandez-vous quelle est la volonté de Dieu qui doit être établie sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'aussi il y a la démocratie? Est-ce qu'il y a un parlement au ciel? Les anges siègent, ils font des débats pour enlever Dieu, pour faire, n'est-ce pas, le vote et toutes ces choses sataniques dans tous ces pays soi-disant islamiques. Est-ce qu'il y en a? Non. Allah vit au ciel en tant que le seul maître incontestable pour le bien-être des créatures célestes et aussi terrestres. On ne peut pas comparer Muhammad ni le pays de Muhammad avec aucun pays sur ça. Donc je vous ferai même voir même les vidéos des savants de l'islam qui parlent de ces pays. Donc donnez-nous, n'est-ce pas, seulement, lorsque vous dites l'Arabie Saoudite peut-être n'est pas un modèle de l'islam, donnez plutôt un autre pays qui est modèle de l'islam. S'il n'y a pas de modèle de l'islam, Muhammad a échoué. Et ça c'est grave encore. Ça c'est encore gravissime. Vous comprenez un peu. Donc ça c'était, n'est-ce pas, le cinquième critère. Le sixième critère maintenant, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doit donner les lois qui doivent régir, n'est-ce pas, la vie de tout un chacun à tous les niveaux. Vous comprenez un peu. Pour confirmer quoi? Le caractère universel de sa prophétie. Et il doit placer tous les êtres humains au même pied d'égalité en basant le critère de noblesse sur la piété.
Donc il va mettre tous les êtres humains au même pied d'égalité, en basant le critère noblesse sur la piété, comme le Coran le dit, chapitre 49, verset 13. Allah dit, ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, Adam et Ève, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous en reconnaissiez. Le plus grand parmi vous, aux yeux de Dieu, est celui qui le craint le plus. Le plus grand est celui qui le craint le plus. Mais ici, lorsqu'on veut savoir l'État qui craint Dieu le plus, j'ai dit toujours qu'on attend l'appel. Donnez-nous un seul pays qui a gardé le monothéisme pur. Parce que lorsqu'on dit, n'est-ce pas, l'Arabie c'est vague. Nous parlons en termes de monothéisme, qui est le but d'envoi de tous les messagers. Le seul pays qui a gardé cela, le monothéisme pur. Donc montrez-nous ce pays-là, Inch'Allah. Ok, merci Imam Mokhtar. Le monothéisme pur, tel que voulu par le prophète Mohammed, qui a été combattu, il faut le rappeler, par les siens qui étaient des idolâtres et qui n'ont pas voulu croire à son message. Aujourd'hui, quand on voit l'appel à l'islam, quand on voit ce mouvement grandissant dans le monde, qu'est-ce qui fait la particularité de cette religion par rapport aux autres? En quoi est-ce que l'islam est-elle une religion spéciale par rapport aux autres qui sont connus dans le monde aujourd'hui? Alhamdulillah. Avant de continuer, nous avons qu'un moyen de sens selon son contexte. Lorsqu'on dit l'Arabie Saoudite n'est pas un modèle, mais c'est plutôt le prophète qu'on a indiqué comme modèle. Ça ne veut pas dire qu'on rejette l'Arabie Saoudite, car il n'y a même aucun pays sur terre où on forme les savants, les gens du tawhid, du monothéisme pur, comme en Arabie Saoudite. Et ce sont des pays, l'Arabie Saoudite, mais ce sont même des villes où les prières effectuées là-bas, on ne peut pas les comparer avec les prières par rapport à d'autres pays. Lorsque nous disons l'Arabie Saoudite, on a plutôt dit dans le verset, le modèle à suivre c'est le prophète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il peut arriver que quelqu'un en Arabie Saoudite, parce qu'il y a des gens dans des réseaux sociaux, ils vont par exemple filmer quelque chose avec quelqu'un, va venir te dire qu'en Arabie Saoudite il y a telle et telle chose. Et des fois même s'il dit que ce soit vrai ou pas, ce qu'on doit connaître à la base c'est quoi? C'est que ce sont des êtres humains. Ils peuvent faire des erreurs, mais le prophète ne peut jamais faire des erreurs. S'il arrive un jour qu'ils font des erreurs ou bien qu'ils fassent des erreurs, il ne faut pas qu'on se base sur ces erreurs. Je ne suis pas en train de confirmer. Il ne faut pas qu'on se base sur ces erreurs. On dit par exemple que non, c'est en Arabie Saoudite qu'on a vu ça. Car dans le Coran, celui qu'on doit suivre, c'est le prophète Ali. Mais quand à ceux qui mal parlent de l'Arabie Saoudite, ceux sont en train, de vouloir leur mot auprès d'Allah. Car Allah dit dans le Coran, celui qui veut tordre la religion d'Allah, il a seulement l'intention de modifier la religion d'Allah en Arabie Saoudite, ou bien d'apporter l'innovation, ou bien de mal faire les choses en Arabie Saoudite. Allah dit, Allah va lui faire goûter le châtiment de l'urinal. Donc à la kulli hal, pour compléter ce qu'on avait dit avant de revenir sur vos questions, en termes de bon comportement, on a questionné le prophète un jour en disant quel est l'acte qui amène au paradis. Le prophète a dit taqwallah, la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et deuxièmement, le prophète a dit husnul khuluq, c'est le bon comportement. Donc le prophète ne peut pas recommander le bon comportement que ça amène au paradis sans être le premier à avoir ce bon comportement. Et deuxièmement, parmi les invocations du prophète, que le prophète invoquait le mois de Ramadan, ou bien dans ses prières surrogatoires, parmi les invocations, il y a ceci où il dit wahdina li ahsani al-akhlaq فإنه لا يهدي لإحسانها إلا أنت وصف عنا سيئها لا يصف عنا سيئها إلا أنت. Le prophète parmi ses invocations il disait oh Allah, guide-nous vers le bon comportement, vers les bons comportements. Il a employé au pluriel. Il a employé bon comportement au pluriel. Quel emploi au pluriel? C'est-à-dire il y a le bon comportement en ce qui concerne la politique, le bon comportement vis-à-vis du dirigeant qui est injuste, le bon comportement vis-à-vis de ton frère qui est riche, vis-à-vis de ton frère qui est pauvre, le bon comportement envers même celui qui n'est pas encore musulman, dont tu veux l'appeler vers l'islam, le bon comportement où que tu sois, ainsi de suite. De il a dit Allah, guide-nous vers le bon comportement, car nul ne peut guider vers le bon comportement à part toi, et écarte sur nous le mauvais comportement. Donc voici l'une des preuves qui indique aussi que le prophète alayhi salam, non seulement il avait un bon comportement, il a recommandé le bon comportement aux gens. En ce qui concerne votre question, la particularité de l'islam qui fait à ce que ceci soit une religion spéciale.
Avant de répondre à cette question, je vais d'abord poser une question qui va nous amener ici. Est-ce que les seules personnes à avoir le livre dans le monde entier sont les juifs et les chrétiens? Parce qu'ils ont changé le nom en disant qu'ils sont juifs et chrétiens. Ils prétendent dire qu'ils ont la Torah ou bien l'évangile. La réponse c'est non. Mais dans le Coran, on dit Ya Ahl al-Kitab, aux gens du livre. Gens du livre ont fait allusion aux juifs et aux chrétiens. Mais est-ce que ça veut dire que c'est seulement ceux-ci qui avaient reçu le livre? La réponse c'est non. On les a appelés gens du livre tout simplement parce qu'à l'époque du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, c'est seulement leur livre qui restait. Ça c'est la parole d'Ibn Uthaymin. C'est leur livre qui restait et qu'on se basait dessus pour appliquer certaines lois. C'est l'exemple pour lequel on les appelle gens du livre. Par exemple, Daoud on lui a donné le Zébour. Mais à l'époque du prophète, on n'avait que ces deux livres qui restaient. En ce qui concerne la spécialité de l'islam, nous savons que tous les envoyés, comme l'imam a récité le verset où Allah dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah dit certes, nous avons envoyé dans chaque communauté, il y a un envoyé qui dit adorer Allah et éloignez-vous du Taghut, du shirk, de l'association. Quelle est la religion aujourd'hui qui lutte contre le polythéisme? C'est uniquement l'islam. Toute autre religion vont vers la Trinité, vont vers le polythéisme et ainsi de suite. Parmi les particularités, on a premièrement le message de tous les envoyés qui est conservé, qui est quoi? Le tawhid. L'islam, c'est la seule religion où on vérifie le tawhid jusqu'à ce que le prophète a dit, il nous a mis en garde contre l'association. Il dit, certes, l'association est très cachée auprès de l'être humain, plus qu'une fourmi noire qui est sur une pierre noire dans l'obscurité. Quand il nous dit ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit faire l'effort d'apprendre l'islam, d'approfondir l'islam, afin de ne pas faire l'erreur de tomber dans quoi? Dans l'association. Donc parmi les particularités de l'islam, on a le monothéisme qui est le message de tous les envoyés qui est encore conservé. Par exemple, quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Allah dit dans le Coran, voilà, ça ne dit pas trois. C'est-à-dire, ne dites pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allah est unique. Et chez les Juifs maintenant, ils font le shirk et la sorcellerie. Donc c'est l'islam la seule religion qui vient déraciner tout cela. Si vous essayez de voir dans le monde entier quelle est la religion la plus attaquée, c'est l'islam, et en particulier la sunna. Pourquoi? Parce que ce sont les gens qui condamnent l'homosexualité, dont certaines religions sectes égarées vont permettre cela. C'est la seule religion qui lutte même contre le racisme. C'est la seule religion. Pour le racisme, c'est le verset que l'imam a cité, où Allah dit, le plus noble d'entre vous, comme c'est celui qui craint plus Allah. Ce n'est pas un français, ce n'est pas un arabe, ce n'est pas. Le plus noble d'entre vous, c'est celui qui craint Allah. Si je suis par exemple camerounais, quelqu'un est saoudien, il tombe dans des péchés et je suis camerounais, c'est que le plus noble auprès d'Allah, c'est celui qui craint Allah et non celui qui a une race blanche, et ainsi de suite. Donc l'islam maintenant, parmi les particularités de l'islam qui montre sa grande place, sa place de choix dans l'univers, on a le fait que l'islam c'est la seule religion qui a parlé sur toutes choses. L'islam a traité tous les sujets. Par exemple, vous allez voir des livres islamiques, les livres de fiqh, de jurisprudence, vous allez voir où on a parlé des animaux. On a parlé sur comment porter les habits. Comment est-ce qu'avant de porter l'habit, on va porter à travers quel pied? D'abord le pied gauche ou bien le pied droit. Comment se laver? Comment dormir? Lorsqu'on se réveille, qu'est-ce qu'on peut faire? L'islam est la seule religion qui a parlé sur comment faire le commerce. Comment est-ce que doit être ton gain? Ton gain est conditionné. L'islam est la seule religion qui a parlé des animaux. Comment se comporter envers les animaux que tu as élevés et les animaux que tu n'as pas élevés. L'islam est la seule religion qui parle de la femme. L'islam est la seule religion qui parle des animaux jusqu'aux insectes. Car dans le Coran, il y a 3 chapitres qui portent le nom des insectes. Par exemple, An-Nahl, les abeilles, An-Naml, les fourmis. L'islam est la seule religion qui parle même jusqu'aux insectes. L'islam est la seule religion qui nous parle jusqu'à la science, où le prophète nous dit si le chien met sa bouche dans l'eau, on doit laver cette assiette 7 fois avec de l'eau et du sable. L'islam est la seule religion qui a parlé de l'hygiène. La religion donc sur tous les plans, l'islam a parlé dessus. Même si vous posez une question, on va vous répondre jusqu'à ce qu'on a rappelé l'histoire d'un savant où quelqu'un a pris, il y a un savant islamique, quelqu'un a pris la nourriture, il est venu lui poser la question, telle nourriture, comment est-ce qu'on prépare? Montre-nous des versets coraniques qui indiquent comment on prépare cette nourriture. Parce qu'on prétend dire, d'après eux, on prétend dire que l'islam a parlé de toutes choses. Oui, il y a une réponse. Vous riez comme si ça n'avait pas de réponse. Il y a une réponse. Le savant lui a récité un verset
Ou Allah dit fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dhikri, demandez aux gens du rappel, c'est-à-dire aux savants, in kuntum la ta'lamun, si vous ne connaissez pas. Il a appelé celui qui connaît, faire celui, il a expliqué, et quand il a fini d'expliquer, il dit Allah dit dans le Coran fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Et Allah dit dans le Coran tibyanan li kulli shay, c'est un livre qui a donné l'information sur toute chose. Wallahu a'lam. Merci. L'imam, le prédicateur nous fait comprendre que l'islam a donné l'information sur toute chose. Il n'y a pas une question aujourd'hui qui peut être soulevée sans qu'il n'ait une vision islamique sur la question. Déjà, avant de me tourner vers vous, Imam Mokhtar, j'aimerais savoir si un prophète est envoyé à toute l'humanité tout entière. Cela veut dire que avant sa venue, Dieu a préparé les hommes d'une manière ou d'une autre à l'accueillir. Il doit forcément avoir dans tous les livres des autres confessions religieuses des passages qui annonçaient clairement sa venue. Donc j'aimerais me tourner vers vous maintenant pour savoir si au niveau des confessions religieuses, y avait-il déjà des tests qui étaient clairs sur la venue de ce prophète-là, qu'il va être envoyé pour l'humanité tout entière. Oui, c'est pour ça que vous voyez, Imam Mokhtar insiste sur le pays de l'Arabie Saoudite. Et je dis toujours, et je taquine même les gens qui sont derrière cet écran, de nous montrer un État ou un royaume qui est semblable à l'Arabie Saoudite. Vous avez compris, le ça a pris le hadith sur le comportement. Vous savez, les savants ont dit que le comportement se distingue en trois parties. Il y a le comportement envers le Seigneur, le comportement envers toi-même et le comportement envers autrui. Et nous mettons l'accent sur le comportement envers celui qui t'a créé. Comment tu ne connais pas celui qui t'a créé? Tu connais plutôt celui qui est là. Allez-vous dire, vous connaissez l'enfant, mais vous ignorez le parent. C'est impossible. Et vous ne pouvez pas avoir les bons comportements dans vos mœurs et vos coutumes. Également, entre vous, et vous piétinez, n'est-ce pas, l'honneur de celui qui vous a créé. C'est que ça ne vaut rien. Vous voyez, il y a même certains musulmans qui mettent l'accent sur ça. Vous croyez qu'il y a certains témoins de Jéhovah qui ne font pas l'adultère, qui ne boivent pas. Les témoins de Jéhovah, allez demander comment ils vivent. Mais ça les donne le paradis. C'est pour ça que nous disons qu'il n'y a pas un État au monde, un royaume, semblable à l'Arabie Saoudite. C'est ça. Parce que lorsque les commandements, n'est-ce pas, sont éparpillés, on revient, n'est-ce pas, vers le monothéisme pur. Par celui qui connaît, n'est-ce pas, Allah, et celui qui peut garder le bon comportement avec autrui. Parce qu'il va se comporter avec autrui comme demande qui? Avec Allah. Et non s'inventer, n'est-ce pas, d'autres mœurs qu'on doit vivre entre nous dans la société. Et regardez, par rapport encore à ces contrées, lorsque vous prenez Ésaïe chapitre 60, Allah parlait clairement de la cité de ce prophète. Ésaïe chapitre 60. Je me dois ici de lire, n'est-ce pas, comme derrière l'écran, et j'avais lancé le défi à ceux qui sont de nous montrer un autre État qui est plus que cet État en termes de monothéisme pur. Mes chers frères, regardez Ésaïe chapitre, n'est-ce pas, 60. Et nous allons analyser ces prophéties-là. Si, n'est-ce pas, le temps nous permet. Donc, Ésaïe, n'est-ce pas, quand il prédit le prophète Muhammad, il parle de ça, de sa contrée. Dans Ésaïe, et les petits agitateurs là, comme les locassous, les locassous là qui sont en train de s'agiter maintenant sur les réseaux sociaux. Donc dans Ésaïe chapitre 60, les 22 versets, parce que ce chapitre n'a que 22 versets. Écoutez ce que, n'est-ce pas, Allah, Dieu dit à Ésaïe, il dit, voici, lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Tous ceux qui ont fait science et ceux qui ont, n'est-ce pas, fait géographie, ils savent que cette contrée d'Arabie, c'est-à-dire la Mecque, la Kaaba, c'est le centre de la terre. C'est-à-dire c'est le centre de la terre. Et j'ai même suivi une émission, n'est-ce pas, des traditionnalistes. Oui, ils étaient en train de parler, n'est-ce pas, des énergies, quoi. Et ils ont pris l'exemple, n'est-ce pas, c'est eux, hein. Et les mécréants, c'est eux qui donnent les prévisions. Ils ont pris l'exemple de la Mecque, qui est le centre de la terre. Vous comprenez un peu. Donc, il dit ici, l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière. Donc Allah décrit ici une ville ou des villes.
et les caractéristiques de ces villes. Après, nous allons revenir dans le Coran. Et il dit, des nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Tous les rois vont venir dans ces contrées. Porte des yeux aux alentours et regarde. Tous, n'est-ce pas, s'assemblent et ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles seront portés sur les bras. Tu tressailleras et alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi et quand les trésors des nations viendront à toi. C'est pour ça que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commençait sa mission, il disait aux Arabes, si vous acceptez ce que j'apporte aujourd'hui, vous serez les maîtres de la terre. Si vous acceptez ce que, même la richesse là que vous voulez, si vous acceptez ce que j'apporte là, vous serez les maîtres de la terre. Et ils ont accepté. Donc, tu seras couvert d'une foule de chameaux. Les chameaux vont venir là-bas. Des dromadaires, de Madian et des Fa, qui est l'ancienne Libye. Comment on appelait ça? Les Fa. Et ils viendront tous de Séba également, de Liban. Ils porteront de l'or et de l'encens. Ils vont tous venir de là-bas. Ils vont venir dans ce contrée avec de l'or, de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel quand ils entreront chez toi. À moins que vous connaissez une ville au monde entier comme ça, où les gens publient les louanges de Dieu en entrant dans cette ville. Baptisée ville sainte. Ville sainte. Dieu continue maintenant à Isaïe. Qui sont ceux-là qui volent comme les nuées? Donc il y a d'autres qui vont voler en venant comme les nuées. On n'a pas de quoi ici. Des avions. On continue. Il y a d'autres qui vont voler comme des nuées, comme des colombes, vers, n'est-ce pas, leur colombie. Car les îles espèrent en toi, et les navires également, les tassis viendront à toi. Donc ils viendront comment? Dans les bateaux et dans les navires vers toi. Pour ramener de loin tes enfants. Tout cela vont être comme les moyens de transport pour ramener quoi? De loin tes enfants avec leur argent et leur or. Et c'est eux qui a fait qu'Allah les rend riches. C'est pas qu'ils ont accepté l'unicité absolue d'Allah. Donc, ici maintenant, avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel, ça ne sera pas pour le business. Ça ne sera pas un pays de business. En cause, n'est-ce pas, du nom de l'Éternel, ton Dieu du Saint, n'est-ce pas, d'Israël qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs chaque année. C'est pour ça que, mes chers frères, il y a quelqu'un qui a décidé d'entrer parmi ces gens du livre qui lisent. Et aussi ceux des musulmans. Kullu ummati yadkhuluna janna illa man aba. Qila man aba ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man ata'ani dakhala janna wa ma asu'ani fakata aba. C'est clair. La vérité est claire. Vous comprenez un peu. Donc ici, les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs. Car j'étais frappé dans ma colère avant, mais dans ma miséricorde, j'ai eu pitié de toi. Vous savez comment, lorsque Agar entrait avec Ismaël, comment était, n'est-ce pas, ces contrées. Et comment Allah a béni, n'est-ce pas, Yani, ce contrées jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à la fin du temps, n'est-ce pas. Donc, tes portes seront toujours ouvertes et ne seront jamais fermées. Les gens vont tourner là. Il n'y aura pas un moment où ça va quitter. Même lorsque la période de coronavirus était finie là, il y avait quelques gens qui nettoyaient, n'est-ce pas, cette maison, que c'est eux seuls qui tournaient. Et ça a été une grâce pour eux. Il y a des gens qui nettoient là pour que ça reste toujours. Et cette prophétie d'Isaïe sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il soit vrai, pour que ça soit vrai la parole d'Allah, soit, n'est-ce pas, ça arrive. Et il dit, n'est-ce pas, elles ne seront ni fermées, ni jour, ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Donc tous ceux qui vont détester ce pays, et cet endroit où la maison d'Allah Azzawajal, détester ce contrat, Allah dit, la Jude les faire périr dans la prophétie. Il va les faire périr. Vous comprenez un peu. Et ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi. Le cyprès, l'homme et le buis, tous ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire. Vous savez, chaque année, il y a le Yémen. Il y a également le Qatar. Toutes ces nations qui sont autour de l'Arabie, qui viennent proposer à l'Arabie Saoudite de les laisser la charge cette année de s'occuper des pèlerins. Donc tous viennent, n'est-ce pas, se proposer avec de l'or et de l'argent. De les laisser cette année. Le Qatar dit, laisse-moi cette année. Au roi de l'Arabie Saoudite qui dit, même si je vous laisse même un jour, vous n'allez pas supporter. Il y aura déjà les chiens qui vont entrer ici, en Arabie Saoudite. Vous comprenez un peu. Donc le problème, ce n'est pas de l'argent ni de l'or. Il dit maintenant, tous ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds
et ils t'appelleront ville de l'Éternel, la ville sainte. Voilà le nom qu'on va te donner, la ville sainte. Et Dieu continue, au lieu que tu étais délaissé et haï et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de gloire de génération en génération. Tu suceras les seins des nations, tu suceras les mamelles des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, je ferai venir du cuivre. Au lieu des pierres, je ferai venir du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer, n'est-ce pas, la justice. Donc, tu vas te caractériser par les autres nations, par la justice, basée sur le livre sacré. Et on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de rues dans ton territoire. Tu ne donneras à tes murs le nom de salut et les portes celui de ta gloire. Ça ne sera plus le soleil qui se servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera pendant la nuit, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, et ton Dieu, n'est-ce pas, sera la gloire. Ton soleil ne se couchera pas, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel, n'est-ce pas, sera ta lumière, et les jours de ton deuil passera vite. Il y aura, n'est-ce pas, le peuple de Nebajok, et également de Kédar, n'est-ce pas, vont sacrifier sur son autel. Ça, c'est la partie qui montre que c'est l'Arabie Saoudite. Vous savez, les chrétiens qui nous suivent actuellement, allez dans Genèse chapitre 25 à partir du verset 12. Vous voyez les 12 enfants qu'avait eu Ismaël avec sa femme de ça qu'on appelle Saïda. Le premier, n'est-ce pas, c'était Nebajok, et le deuxième c'était Kéda ou bien Aknam. Et de Aknam est sorti le prophète Mohammed, qui était la lignée pure. Vous comprenez un peu, parce que Mohammed n'est pas un arabe pur. Les arabes purs viennent du Yémen, qu'on appelle les Katani de Jorum ou bien les Jorumites. Mais Mohammed est un arrange mélangé, parce qu'il y a trois sortes des arabes. Il y a les arabes disparus, il y a les arabes, n'est-ce pas, purs, qui viennent du Yémen, les Jorumites, il y a les arabes maintenant mélangés. Or, les arabes mélangés sont ceux qui sont quittés du Yémen pour venir assister Ismaël et sa mère dans le désert. Ils ont marié leur fille à Ismaël. Il a grandi parmi eux. Il a appris le tir à l'arc et il a formé encore, en sortant d'autres lettres arabes même, que les Qataris de Jouroum ne connaissaient pas, et cela est issu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette ville, n'est-ce pas, a été bénie dès lors que la femme, n'est-ce pas, d'Abraham a franchi, n'est-ce pas, cet endroit, n'est-ce pas, du désert. Vous comprenez un peu. Il y a comme ça 1000 prophéties. Mais il y a certaines prophéties qu'on garde en attendant les pasteurs, qui voudront, n'est-ce pas, nous contredire. Inch'Allah. Ok, merci Imam Mokhtar. Déjà, elle était très belle cette émission. Nous n'avons pas vu le temps passer comme d'habitude. Et nous allons conclure actuellement. J'aimerais prendre le mot de fin du prédicateur Ibrahim. En ce qui concerne la prophétie du prophète Mohammed, où certaines personnes ont l'habitude de douter. D'autres disent qu'il n'est pas prophète, comme on a souligné un verset coranique où Allah dit, les mécréants disent Mohammed n'est pas un envoyé d'Allah. Il faut savoir que le nom du prophète Mohammed, on l'appelle dans le Coran soit Muhammad ou bien Ahmad. On l'a appelé Muhammad 4 fois dans le Coran et Ahmad une seule fois. Et le reste des fois on appelle le prophète, Allah l'appelle pas son titre de prophétie. Yahwa Nabi, Yahwa Rasoul, qui veut dire envoyé prophète ou bien messager d'Allah Azzawajal. Mais miraculeusement dans le Coran, pour prouver que Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est le véritable envoyé d'Allah et vers l'humanité tout entière, vous allez constater avec moi que dans le Coran, partout où on a appelé le mot Muhammad, c'est pour décrire qu'il est un envoyé d'Allah. Par exemple, si on commence pour chuter, si on commence dans la sourate chapitre 3, l'Imran, verset 144, page 68, Allah dit Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Allah dit Muhammad n'est qu'un des messagers. C'est donc dire ici à travers cette parole où on a mentionné son nom proprement dit, c'est dire qu'on l'appelle messager envoyé d'Allah. Deuxièmement, c'est dans le verset 40, chapitre 33, page 423. Allah dit Ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasul Allah. Allah dit Muhammad n'a jamais été le père de l'un d'entre vous, mais le messager d'Allah. Deuxième fois, on mentionne le mot Muhammad, indiquant toujours qu'il est l'envoyé d'Allah Azzawajal. Troisième fois, c'est dans le chapitre Muhammad. Allah Azzawajal dit dans la page 507, verset 2, Allah Azzawajal dit ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres et ont cru en ce qui a été révélé à Muhammad. Ici, quelqu'un va dire où est-ce qu'on a mentionné ici qu'il est envoyé d'Allah. C'est que je vais dire, lorsqu'on fait savoir dans le verset qu'on a cru en ce qu'on a révélé à Muhammad, lorsqu'on révèle déjà le Coran à Muhammad, c'est dire qu'il est quoi? Il est envoyé d'Allah.
quatrième fois où le mot Muhammad a été mentionné, c'est dans le chapitre Al-Fat, chapitre 48, dans la page 515. Allah dit Muhammadun Rasulullah, Muhammad est l'envoyé d'Allah Azzawajal. Et où une seule fois où on l'a appelé Ahmad au lieu de Muhammad, c'est où Jésus dit, Allah dit, quand Jésus, ça c'est pour chuter messieurs les journalistes, c'est où Allah dit dans la page 552 verset 6, et quand Jésus fils de Marie dit, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi, et annonciateur des messagers à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Donc nous allons conseiller dans le Coran qu'on n'appelle pas couramment le nom du prophète de Muhammad ou bien Ahmad, mais les 4 ou 5 fois qu'on a appelé son nom proprement dit, on indique qu'il est l'envoyé d'Allah Azzawajal. Allahu a'lam. Ok, merci prédicateur Ibrahim. Nous allons aussi prendre le mot de fin de l'imam Mokhtar. Oui, alhamdulillah mes chers frères, nous disons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le seul messager qui était envoyé à l'humanité tout entière. Mais il y a des messagers qui sont passés avant lui également, que nous mettons au même pied d'égalité. Malgré qu'il est envoyé à l'humanité tout entière, mais nous les mettons au même pied d'égalité sans faire des divisions et des distinctions entre eux, pour la simple raison qu'Allah est unique. Et le but d'envoi des messagers également est unique. Le paradis est également unique. Le chemin pour aller au paradis, également la religion d'Allah est également unique. Merci beaucoup. Ok, merci à l'équipe technique qui nous a assisté durant la réalisation de cette émission. Nous disons merci au PDG de la télévision panafricaine Hausa 7. Nous disons aussi merci à nos nombreux téléspectateurs qui, une fois de plus, ont été des nôtres aujourd'hui. Sur ce, nous vous disons à samedi prochain, si Dieu le veut. Inch'Allah. Vayera Elav Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayom Vayisa Einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav v'vayar Ton Savaton Maria Magdalene Erchete proiskotias Etius isistom nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين